c'est moi, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler cinéma et je vais vous parler de 5 séries que j'ai aimées. C'est parti. Alors j'ai fait mon petit café, hein, évidemment. Trop chaud, je m'en doutais, ne vous brûlez pas les amis. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 séries que j'ai aimées. Alors je vous arrête de suite, c'est pas les 5 séries, c'est pas mes préférées, c'est pas mes favorites au monde, mais c'est 5 séries qui m'ont plu et dont j'ai l'impression que les gens ont soit pas fait la démarche de les regarder, soit pour certaines n'en ont jamais entendu parler. Donc du coup je me suis dit que ça allait être un peu différent que de vous parler des basiques niveau série, hein. Je vais pas venir vous parler de Game of Thrones et je ne vais pas venir vous parler de Friends, voilà. Donc tu peux continuer cette vidéo, promis je ne parlerai pas de Friends. Enfin, on parlera pas de la série Friends. Mais on pourrait parler des acteurs qui ont joué dedans. Mais bon, je me suis dit, c'est un peu trop simple comme vidéo et j'ai décidé de me rajouter une petite contrainte. Je vais essayer de vous pitcher et de vous dire pourquoi j'ai aimé la série en 1 minute. Donc là, j'ai mon petit ordi, je vais mettre un chronomètre, je vais essayer de m'y tenir et sautez-moi, bonne chance. Allez, c'est parti. Première série, je vais vous parler de Euphoria. Euphoria, c'est une série américaine, vous pouvez la retrouver sur HBO, elle est distribuée notamment par Canal+ aussi. Pour l'histoire, c'est une jeune fille de 17 ans qui est droguée, elle sort de cure de désintox, on la retrouve à la fin de l'été et à la rentrée du coup. Et donc elle est jouée par Zendaya, elle s'appelle Rue, et elle va rencontrer une fille qui vient d'arriver dans son village, qui va arriver dans son lycée, qui s'appelle Jules et qui est jouée par Martin Scherfer. Désolée pour le nom, j'ai pas le temps. Et bon, c'est déjà deux super acteurs, enfin énormes, ils sont génialissimes. Ce que j'ai adoré dans la série, c'est que tu découvres la relation naissante entre ces deux filles et un peu tous les petits soucis auxquels elles vont faire face. Elles se posent des questions, il y a plein de choses, ils abordent beaucoup de sujets sans prendre des pincettes. C'est flagrant de réalité, c'est une série adolescente qui parle réellement et qui expose des choses réelles. C'est pas enjolivé, c'est pas on te met des paillettes et puis voilà. J'ai adoré la musique, la photo, c'est super dur, je pensais pas que ça serait aussi super dur. Il faut que je me concentre, il faut que je me concentre, il faut que je me concentre. En fait, j'ai une liste avec tout le nom des acteurs parce que moi j'oublie toujours les noms des acteurs, à part quand c'est mes fétiches. Évidemment Zendaya, je l'ai pas oublié, mais celle qui joue avec elle, c'est Hunter Schafer. Voilà, et j'ai dit quoi? Martin Schafer? Bref, je pense que je vais arrêter de dire le nom des acteurs et des actrices. Hein. Je vais vous dire les noms des personnages. Si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez aller chercher sur internet. Et voilà, franchement, c'est pas facile. Hein. Deuxième série, je vais vous parler de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est hyper connu, tu en as forcément entendu parler, mais tu l'as peut-être pas regardé. En fait, pour l'histoire, c'est un prof de sciences qui s'appelle Walter White et qui apprend qu'il a un cancer. Il décide donc de se dire, dans tous les cas, ma vie est foutue, je vais crever ou il faut que je paie parce que les soins là-bas sont très chers aux États-Unis et donc il doit trouver de l'argent pour payer ça. Et donc, il lui vient une idée de génie, il va retrouver un de ses anciens élèves qui s'appelle Jesse Pinkman et qui travaille dans la drogue, en fait, il fait des passes et il consomme aussi de la drogue. Et ils vont allier tous les deux leur savoir. Donc d'un côté, Walter White va allier son savoir de scientifique et de chimie et Jesse va lui apporter toute cette connaissance autour de la rue et comment vendre, tu vois, repasser tout ça. Et donc ils vont créer la crystal meth la plus pure puisqu'en fait il est super calé en sciences et il va faire un truc de fou. Et donc ils vont créer ça, ils vont commencer à essayer de vendre, ils vont se faire beaucoup d'argent. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est vraiment la relation au pouvoir. On peut voir que c'est déjà fini. Bon les gars, on va peut-être faire 2 minutes parce que vraiment 1 minute... J'ai le temps de pitcher, mais j'ai pas le temps de vous dire pourquoi cette série est trop bien. Je vais au moins finir ma phrase. Donc voilà, Breaking Bad, c'est vraiment une relation au pouvoir. Et vraiment, c'est génial. Ça a totalement retourné un petit peu les séries qu'on connaissait jusqu'à présent. Le format, comment ils abordent les sujets, c'est trop cool. Et le personnage est... Désolée, il y a une mouche. Et le personnage est détestable, mais en même temps, c'est ce qui le rend aussi fascinant. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous pouvez le trouver sur Netflix. Troisième série, je vais vous parler de Killing Eve. C'est parti. Donc, Killing Eve, alors j'ai mis 2 minutes, hein, on va pas se mentir. Killing Eve, c'est une série britannique et donc c'est une femme qui travaille pour l'équivalent du FBI. Elle s'appelle Eve et elle pourchasse une super assassine, mais vraiment genre l'élite des assassines qui s'appelle Villanelle. Et donc en fait elles vont se poursuivre et il y a
une espèce de relation qui va naître entre elles, qui est un peu une relation interdite, tu vois, c'est... Il y a un truc amoureux, il y a une attirance sexuelle, une fascination totale pour cette assassine, mais en même temps, Eve ne peut pas aller plus loin puisque elle est censée protéger le pays et donc elle ne peut pas devenir copine avec cet assassin. Sauf qu'elles vont se tourner après, ça va vraiment être un jeu de chat et de la souris. Un jeu du chat et de la souris, ça veut rien dire. Et bon, bref, t'as compris. Et donc vraiment, ça va être vraiment de la course-poursuite et tout. Les deux personnages sont super drôles. La réalisation de cette série, comment ils ont écrit les personnages, c'est très très drôle. Puisque des fois, ils sont dans des situations hyper cocasses. Et bon, moi j'adore l'humour britannique aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça m'attire. Et du coup, elle se court après, et c'est super drôle, vraiment. La fille qui a écrit ça et qui le réalise, c'est une réalisatrice britannique que j'aime beaucoup qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge. Et elle écrit, mais toujours de manière super drôle, et elle se retrouve toujours dans des situations cocasses. Et en fait, c'est vraiment très très prenant, puisque tu sais jamais vraiment comment les personnages vont réagir. Et tu te dis, mais c'est pas possible, elle ne va jamais s'en sortir. Oui, bah ça va, on sait que c'est fini. D'ailleurs, c'est le moment pour toi, si tu es toujours là, d'aller lâcher un like et d'aller mettre un commentaire si tu veux, hein, pour le référencement, histoire de m'aider un petit peu. Tu peux marquer un like du style heureusement qu'elle parle pas de Friends, ou voici un commentaire pour le référencement. Enfin, vas-y, éclate-toi. 4e série, je vais vous parler de c'est dur à dire. De The Morning Show. Moi j'appelle ça TMS, c'est plus simple. Et donc en fait, c'est Jennifer Aniston qui est co-animatrice dans un journal télévisé matinal. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup dans les grandes villes. Ils ont tous leur journal télévisé avec leur présentateur favori, machin, gna gna gna. Enfin voilà, c'est les États-Unis, ils font toujours les choses en grand. Et donc en fait, elle est co-animatrice avec un mec qui est joué par, je sais plus comment il s'appelle. Et ils sont, en fait, lui est accusé d'avoir fait des agressions sexuelles, harcèlement, et donc il va être évincé. Et pour le remplacer, Reese Witherspoon, donc qui a aussi joué dans Friends, hein, les deux ont joué dans Friends. J'avais dit que j'en parlerais. Et en fait, les deux femmes vont reprendre la tête du journal et vont décider d'animer ça. Ça va ramener un petit coup de fouet. Sauf que au parallèle de ça, tu vas aussi un petit peu suivre tous les dégâts que ça a fait, l'histoire de harcèlement. Oui, bah ça va. D'ailleurs, j'ai retrouvé le nom, le mec qui s'appelle Steve Carell. Génial. Dernière série, 5e. Là, je t'avoue, je te mens pas, j'ai mis 2 minutes parce que j'ai quand même quelque chose à dire, c'est assez long. Donc cette série, ça s'appelle Fleabag, c'est une série britannique et en fait, cette série, elle est jouée, réalisée et écrite par la meuf qui a réalisé Killing Eve. Tu me suis ? Et donc, en fait, on va suivre Fleabag, parce qu'elle n'a pas vraiment de nom, on ne sait pas trop son nom. On va suivre cette jeune femme qui a à peu près la trentaine, qui a subi un traumatisme récemment. Et on va la suivre dans son quotidien. Et donc, en fait, c'est une fille assez rigolote, qui a un peu une vie de merde, mais qui va toujours, je sais pas, ramener un peu de folie dans son environnement. Et donc, tu apprends à la suivre. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette série, c'est qu'elle brise le 4e mur. Si tu sais pas ce que c'est briser le 4e mur, c'est ce que je suis en train de faire. C'est que je parle directement à la caméra, comme ça, elle parle à la caméra, elle est en train de jouer sa scène, et d'un coup, elle va se tourner et elle va dire une pensée, elle va rajouter une blague et elle va le faire directement à la caméra. Et j'adore parce que déjà, ça rajoute un côté encore plus humoristique, et en plus, ça joue un peu avec les règles basiques du cinéma, parce qu'en soi, tu peux comprendre ce qu'elle pense, mais qu'elle vienne te rajouter une petite tartine avec une petite blague dessus, c'est top, franchement trop bien. Après, c'est pas étonnant, c'est l'actrice qui joue ça, qui l'a écrit, qui le réalise, elle fait du stand-up et en fait toute la série est issue de son premier spectacle où elle parle de ça. Et donc du coup, comme elle a un petit peu l'habitude de le faire sur des planches avec un vrai public, et bien du coup pour elle, je pense que c'était un peu normal que quand elle le réalise en série, elle parle directement à la caméra. C'est un petit peu plus long parce qu'en fait cette série qui s'appelle Fleabag, qui est britannique et qui dure à peu près 20 minutes par épisode, il y a 2 saisons et en fait la première saison elle a été rachetée, les droits ont été rachetés par Canal+, à peu près quand c'est sorti, ça doit être, je sais pas, il y a 4-5 ans je crois, et ils ont fait une adaptation française qui s'appelle Mouche, tu l'as peut-être vu passer, et c'était joué par Camille Cotin. Par contre ça n'a pas du tout fait le même effet. Franchement, c'était un flop. Pour moi, je l'ai regardé. D'ailleurs, je l'avais regardé avant Fleabag. Oui, bah ça va. Et je vais quand même finir, hein, je m'en fiche.
Et en fait, j'avais bien aimé la version mouche et après j'ai découvert qu'en fait ça venait d'un truc britannique. Enfin, j'ai découvert que c'était pas la version originale. J'ai regardé la version originale, j'ai largement préféré. En plus, il y a eu une suite qui est sortie sur Amazon Prime. Et en fait, la version française, si on peut dire, j'ai pas trop aimé parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment du copier-coller. Ils sont allés sur Reverso, ils ont copié toutes les lignes et vraiment, Camille Cotin ne fait que répéter la même chose. Il n'y a rien de spécial qui a été rajouté. C'est limite, les plans caméra, c'est les mêmes. Alors, je vais m'associer une adaptation, mais de là à faire un copier-coller, je pense que la version originale se suffisait à elle-même. Allez, c'est tout pour moi. C'était pas facile, vraiment, c'était vraiment pas facile. Pourtant, je m'étais fait des notes. Mes notes, elles sont en 4 lignes, hein, donc franchement, j'aurais pu le faire. Mais je pense que c'est un exercice trop compliqué. Ok, je suis pas habituée, mais je trouve ça génial. Si ça t'a plu, évidemment, tu peux mettre un like. Évidemment, tu peux le partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'essaie de poster quelques stories à peu près tous les jours. Et puis voilà, quoi, on se retrouve là-bas, on vient discuter. Et si t'as aimé, peut-être qu'on pourrait faire une version où je te parle de 5 films. Alors, peut-être choisir des films un petit peu plus simples et un peu moins complexe à exprimer. J'espère que tu auras réussi à suivre parce que je crois que ça va être un petit peu compliqué. Je me suis peut-être un peu mélangé les pinceaux. Ah oui, d'ailleurs, petite précision. Alors ça, c'est entre toi et moi. Si t'es toujours là, c'est que vraiment, je t'aime d'amour. J'ai pas sorti de vidéo dimanche dernier justement parce que j'ai eu des problèmes techniques. Voilà, je me lance sur YouTube, je tâte le terrain, j'apprends à faire des trucs et bah, y a des trucs je me plante et j'apprends. Donc c'est un petit peu plus long et en plus de ça, j'avais oublié, mais j'ai un mémoire à rendre. Voilà, trop bien ma vie, ouais. Évidemment, je suis super en retard sur ce mémoire, donc j'ai décidé de calmer un petit peu la cadence. Et en plus de ça, je trouvais ça un petit peu dommage parce que souvent c'était un petit peu le rush. Et j'ai vraiment envie de prendre du temps, j'aime bien le montage, donc j'ai vraiment envie de travailler et de vraiment sortir une vidéo qui pour moi, elle est bien, tu vois, genre... Elle est validée, tu vois. J'ai pas envie de sortir un truc à l'arrache, donc je pense que je vais essayer de poster plutôt toutes les 2 semaines. Et j'espère que d'ici cet été, il y aura un petit peu plus de monde qu'on pourra partager et qu'on pourra peut-être faire des vidéos où je réagis à vos messages ou des choses comme ça. J'ai plein d'idées pour l'instant, je me laisse le temps d'y arriver. Et puis voilà, je te dis à très vite. Ciao! Ah, c'est pour moi.